J'ai récemment compris que je comprenais rien au flirt, que ce soit la personne qui flirte avec moi ou moi qui flirte. Mais ça m'est jamais arrivé. Parce que je sais pas comment on fait. Et c'est déjà un peu honteux d'avouer ça. Mais le pire, c'est que j'ai eu cette révélation grâce à une vidéo YouTube. Après, c'était une super vidéo YouTube. Hein. C'est une vidéo d'une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Ringo Tsuga. J'adore ce qu'elle fait. C'est anglophone, mais vraiment, c'est trop bien. Et récemment, elle a fait une vidéo sur le même thème, sur le fait d'être nul pour détecter les signaux romantiques. Et à la fois, je suis là en mode... Wow, la révélation. Parce que moi, je pensais que j'étais juste nulle. J'étais en mode, oui, bon, bah, écoute... Voilà, certains sont doués, certains le sont pas. Sauf que moi, c'est au-delà d'être nul, c'est que je ne détecte même pas. Et ça m'a fait tellement plaisir de voir que j'étais pas seule. Et forcément, étant dans la même situation, j'ai quelques anecdotes par rapport à ça, tout comme Lingo dans sa vidéo. Et je me disais que ce serait un peu drôle de vous le raconter. Pour ma défense, sur ma nullité complète dans le domaine du flirt, j'ai jamais été une fille populaire dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau social ou sentimental. Vraiment, vous voyez les geeks, déjà ils étaient pas très bien vus à mon époque, hein, bien sûr, parce que maintenant les geeks c'est un peu mieux vu. Mais moi j'étais en dessous de geek, j'étais en dessous de ça. J'étais vraiment la loseuse, seule, qui a pas d'amis, qui est un peu bizarre, et qui aime les animés et les mangas. Et je pense vraiment que le fait d'avoir passé autant d'années sans amis, ça a fait que j'ai un peu de retard sur tout ce qui est le social. Je saurais pas comment expliquer. C'est un peu triste maintenant que je dis à voix haute, mais c'est pas aussi sérieux. J'ai un peu honte de l'avouer, mais mon concept de romantisme était quasiment uniquement basé sur les animés shoujo que je regardais à l'époque. Mais bon, même moi, je comprenais que être une SDF qui a hérité un soir d'un temple abandonné où m'attendait un disciple BG, c'est pas la réalité. Et puis, bon bah, moi, tout ce qui était amourette, collège, lycée, même primaire, j'en ai déjà vu en primaire, bah, ça m'intéressait pas du tout, hein. Je me souviens encore pendant les récrés où t'avais tout le monde qui était là en mode « Oh, y'a Mathilde, elle a dit oui !» Ils en faisaient tout un foin. Et alors que ça se trouve, genre 2 récrés après, ça y est, ils étaient plus ensemble. Hein. Ouais, trop dur la relation. C'est peut-être parce que j'étais pas inclus dans les groupes d'amis que je m'en foutais autant. Peut-être, je sais pas. Mais vraiment, j'ai jamais compris tout cet engouement pour des gens qui, parfois, ils ne les connaissaient même pas. Mais ouais, du coup, je m'en foutais un petit peu de tout ça. Et puis aussi, je m'imaginais pas du tout qu'un jour une personne vienne déclarer sa flamme pour moi. Car, bah, je suis une loseuse. Combiné au fait que j'ai jamais trop cherché à avoir une personne dans ma vie, mes connaissances en flirt étaient proches du néant. Mais, maintenant, après plusieurs années de recul, eh ben, je me suis rendu compte que des gens ont essayé de flirt avec moi. Et que je m'en étais jamais rendu compte. Je me souviens d'une anecdote, c'était quand j'étais en seconde, j'avais 16 ans. Pour aller au lycée, je prenais le bus et à l'arrêt bus, il y avait un garçon qui était là, tous les matins avec moi aussi. On venait du même collège, mais on n'allait pas au même lycée. Et bon, on s'était jamais parlé auparavant, mais à force de se voir tous les matins, forcément on a fini par se dire bonjour, voilà, on est bien éduqués. Et de fil en aiguille, les bonjours se sont transformés en petites conversations, avant du coup l'arrêt bus et ensuite dans le bus. Et quelques semaines plus tard, en arrivant à l'arrêt bus, il me dit « Salut, ça te dirait qu'on aille au ciné ensemble, tous les deux, un jour si ça te fait envie ?» Oh, je suis pas très film, mais ce serait pour voir lequel. J'ai vu que Dory était sorti. Oh, en vrai j'aime bien les dessins animés. Ouais, bah vas-y, ouais, ce serait cool. Et vraiment, pour moi, à aucun moment, là, j'étais là en mode ouais, c'est un mec qui est intéressé par moi. Et là, il me demande un date. Et du coup, on a été voir le film. Et je me rappelle pas s'il y a eu une tentative de tenir ma main pendant le film, car pour moi, c'était pas un date. Hein, donc, j'ai juste regardé Dory. Hein, il y avait que Dory qui m'intéressait. Mais il y a une chose qui est sûre, il ne s'est rien passé. On a repris le bus ensemble. Et ensuite, on est rentrés chacun de son côté. Et voilà, fini. Enfin,
Pour vous donner la fin de cette histoire, parce que, évidemment, on continue de se voir les matins en semaine, m'a dit un jour, tout fièrement, quand il était énervé, il donnait des coups de poing dans les murs de son lycée et que ça faisait des trous. J'ai arrêté de lui parler. Je sais pas c'était quoi la réaction auquel il s'attendait, mais non, moi je trouve pas ça sexy, hein, les violences. Non, c'est pas trop mon truc. Du coup, j'ai arrêté de lui parler. Évidemment, il a vite compris que je l'ignorais totalement. Et il m'avait demandé par message, oui, pourquoi est-ce que je l'ignore? Pi, 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 pi. Et à cette époque-là, j'avais pas beaucoup de tact. Et du coup, je lui ai dit tout de but en blanc. Et il a arrêté de me parler. Et au-delà de ça, il a même carrément arrêté de prendre la ligne de bus à la même heure que moi. Voilà. J'ai une autre anecdote, c'était à la fac cette fois-ci. Je m'étais fait un groupe d'amis dans lequel l'un d'entre eux m'avait demandé si je pouvais l'aider tous les jours après les cours pour une matière où il avait des difficultés. Moi je lui ai dit qu'il n'y avait pas de soucis, mais uniquement par téléphone. Et c'était même pas en mode parce que « Ah non, je veux pas un homme dans ma chambre. » Oh mon Dieu. Non, j'avais juste la flemme et je voulais être peinarde chez moi. Les appels étaient super simples, hein. Il me disait là où ça coinçait pour lui, je l'aidais et hop, pour raccrocher. Vraiment, rien de plus, rien de moins, c'était carré, poup, poup, poup. Et ça a duré 2 semaines. Enfin, c'est plutôt au bout de ces 2 semaines qu'au téléphone, entre 2 explications, il me dit Masiaba, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai des sentiments pour toi. Oh putain. Quand tu dis sentiments, c'est... Je t'aime. Oh J'ai fait de mon mieux pour lui dire que je n'avais pas ce genre de sentiments pour lui, sans trop lui faire de peine. J'avais appris à avoir un peu de tact entre-temps, entre le collège et la fac. Il a quitté l'université, nous étions 2 semaines après pour étudier la même chose dans une autre ville. J'ai l'impression d'être une briseuse de cœur. Mais encore maintenant, je me dis qu'effectivement, pour le garçon de la rébus, bon, le pauvre, il pourrait vraiment pas faire plus gros comme signaux. Mais lui, vraiment, on parlait que de la matière au téléphone. Et à l'université, on n'était pas si proches que ça. On était plus dans le même groupe de potes. Ou alors, j'ai encore une fois pas vu l'énorme panneau m'indiquant qu'il était intéressé par moi. Je me qualifierais pas comme une personne non romantique pour autant. J'adore passer des moments romantiques avec l'être que j'aime, mais... comprendre que quelqu'un est intéressé par moi est quelque chose qui... vraiment, c'est impossible pour moi. Bon, je me suis améliorée avec le temps maintenant. Je sais que si on m'invite au cinéma que à 2... il y a quand même des chances que la personne ait un petit béguin pour moi. Mais bon, faut se l'avouer, je suis dense en ce qui concerne le flirt et je pense que je le resterai à jamais. C'est sûrement dû en partie au fait que je pensais que j'allais jamais être en couple une fois dans ma vie et que j'allais rester de manière très heureuse uniquement en compagnie de mecs animés 2D. Et finalement, regardez-moi, je suis en couple et j'ai les mecs animés 2D. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à booster la vidéo. Je sais pas trop ce que ça fait, mais apparemment c'est bien. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous. Bye bye.